Aujourd'hui, je vais vous parler de Gladys. Gladys, c'est un logiciel de domotique open source que j'ai créé en 2013. Euh, et alors, déjà, je vais vous parler de qui je suis. Donc, Pierre-Gilles, 26 ans. Je suis fondateur de Gladys Assistant. Je suis ingénieur en informatique. J'ai fait l'UTC. Je ne sais pas si vous connaissez l'UTC. Et si vous voulez me suivre, vous pouvez me suivre sur Twitter. Donc Gladys Assistant, c'est quoi? Il y avait un talk dans l'après-midi à propos du Raspberry Pi avec François Moix qui était très intéressant que j'ai regardé. Gladys Assistant, c'est un programme qui s'installe donc sur le Raspberry Pi et qui va permettre de se connecter à plein d'appareils qu'on a à la maison, que ce soit des ampoules connectées, que ce soit des prises connectées, ou que ce soit aussi des API diverses et variées, une API de météo, une API de calendrier par exemple. Et ensuite, en fait, Gladys va récupérer toutes ces données et les agréger pour vous permettre après de faire des scénarios intelligents. Donc par exemple, si le matin vous voulez vous réveiller avec une lumière progressive dans votre chambre, avec le café prêt, avec je sais pas moi un message de la journée, avec tous les rendez-vous que vous allez avoir dans la journée, vous allez pouvoir le faire avec Gladys. Donc Gladys, ça a commencé en 2013. Faut savoir que je suis un grand fan d'Iron Man. Et je ne sais pas si vous voyez dans Iron Man, mais Tony Stark, il a son assistant Jarvis. Et quand il rentre chez lui, il lui parle, il va lui dire voilà, Jarvis, je pars, et Jarvis va fermer tous les stores de la maison. Le matin, Jarvis, il va le réveiller avec les stores qui s'ouvrent progressivement. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup rêver. Je me suis dit, en 2013, j'aimerais bien avoir mon Jarvis chez moi. Et du coup, la première version de Gladys, ça ressemblait à ça, un truc assez basique, un petit Raspberry Pi avec un émetteur 433 MHz branché sur les pins GPIO et des prises télécommandées sur lesquelles j'avais branché une ampoule, tout simplement sur ma lampe de chevet. Et en fait, mon objectif, c'était tout simplement de coder un petit script Python qui me permettait d'envoyer un message entre le Raspberry Pi et la prise télécommandée pour allumer ou éteindre la lumière. Donc ça, c'était vraiment mon début dans la domotique. Et, euh, et j'en ai fait un petit logiciel qu'au début, j'ai publié sur Internet. Et pour moi, c'était un peu le moment haha, c'est-à-dire que je me suis dit, bah, en fait, c'est possible. Il est possible de contrôler des choses du monde physique en faisant du code. C'est-à-dire, en général, dans le code, on est habitué on code une petite fonctionnalité, ça fonctionne sur l'ordinateur. Mais là, je trouvais ça incroyable de se dire, je code quelque chose qui va avoir un impact dans la vraie vie. Et du coup, en 2014, j'ai sorti une première version open source. C'était quelque chose de très basique. C'était un petit serveur en PHP, des petits scripts Python et Bootstrap 2 à l'époque pour l'interface. Donc quelque chose de vraiment, vraiment très, très simple. Et je l'ai mis sur Internet et j'ai eu énormément de retours, beaucoup de gens qui étaient intéressés par le projet. Et donc, je me suis dit, bah, je vais itérer. Et on a sorti en 2015 une version 2 que j'avais réécrite en Node.js qui ressemblait à ça. Vous pouvez voir, ça, c'était l'interface de configuration de Gladys en 2015. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez traquer connecter votre calendrier, traquer votre sommeil dans Gladys, récupérer des données de météo, mais aussi connecter plein d'autres. Vous voyez, il y a un onglet capteur, il y a un onglet script. On pouvait faire pas mal de choses déjà avec Gladys en 2015. Mais on n'est pas resté là-dessus. En 2016, on a sorti une version 3 qui était cette fois vachement axée sur la communauté. Donc l'objectif du projet, c'était de contrôler un maximum de périphériques connectés possibles, que ce soit des prises de toute marque, des ampoules connectées de toute marque, et, euh, et de les regrouper dans Gladys. Du coup, j'ai vachement ouvert le projet. C'est un projet qui est open source et qui est sur GitHub, donc n'importe qui pouvait proposer des intégrations, et c'est ça qui a fait la force du projet en 2016. Et voilà, maintenant aujourd'hui, on est en 2020, on est sur Gladys Assistant 4, qui est sorti il y a un mois, même pas, et qui permet de contrôler voilà, un ensemble de périphériques connectés. L'interface ressemble à ça. Vous pouvez le mettre autant sur votre téléphone que sur votre ordinateur. C'est un simple, ça s'accède dans le navigateur. Et vous pouvez en même temps contrôler des objets connectés chez vous et aussi créer des scénarios pour pouvoir gérer votre maison de manière automatique. Donc au niveau de la stack technique, Gladys Assistant 4, ça tourne toujours, c'est du Node.js avec SQLite pour la base de données. Tout ça, ça tourne dans un conteneur Docker. Je ne sais pas si vous connaissez Docker. Et c'est déployé du coup sur le Raspberry Pi des utilisateurs Gladys. Alors je parle de Raspberry Pi, mais Gladys, ça tourne sur pas mal enfin ça peut tourner aussi sur n'importe quel serveur Linux. Donc on est un NAS Synology, qu'on ait un vieux PC Windows ou n'importe quelle machine à la maison qui peut faire tourner Docker, on peut faire tourner Gladys.
Et le front-end, c'est une progressive web app avec Preact. Preact, c'est juste une version légère de React, mais c'est exactement le même principe. Et après, en fait, ensuite, le serveur Gladys, il va communiquer avec tous les objets de la maison, que ce soit des Philips Hue, que ce soit des objets en Bluetooth, des objets en Z-Wave, en MQTT. Il y a pas mal de technos qui sont gérés et dont les compatibilités ont été apportées par la communauté. Et pourquoi faire? Bah, en fait, après, la seule limite, c'est l'imagination. On peut faire plein de scénarios. Là, l'image que vous voyez, c'était dans ma chambre, dans mon appartement étudiant, quand j'étais encore étudiant. J'avais un bouton Xiaomi et quand j'appuie sur le bouton, ça va descendre là, progressivement la lumière du salon. Ça met une petite musique en arrière-plan. Et vous voyez un petit mode romantique à l'appartement. Alors, je vais vous faire maintenant une petite démonstration de Gladys. Alors, je vais être sûr juste que vous voyez bien mon écran. Ouais, c'est bon, nickel. Donc ça, en fait, c'est l'interface de Gladys. Vous pouvez le voir sur le site de démo de Gladys Assistant. Mais c'est ce que vous retrouvez quand vous êtes localement sur votre navigateur. Donc là, c'est le dashboard. C'est quelque chose qui est totalement configurable. Vous pouvez ajouter en fait n'importe quelle box sur l'interface. Et ensuite, vous retrouvez toutes les informations que vous avez configurées. Donc ça va être les utilisateurs présents à la maison, ça va être une image de caméra dans le jardin, la température chez vous, plein de choses. Tout est configurable. Je parlais de Gladys Assistante qui est avant tout un assistant. Vous pouvez discuter avec elle, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer un petit message à Gladys. Donc ça c'est en anglais l'interface, mais c'est aussi possible en français. Vous pouvez lui dire quel temps fait-il, montre-moi une caméra dans la cuisine. Posez plein de questions en tout genre par rapport au périphérique que vous avez chez vous. Alors après, un des onglets les plus importants, c'est l'onglet intégration. C'est là où vous pouvez connecter plein d'objets différents, que ce soit des objets par exemple Xiaomi, si vous achetez des capteurs Xiaomi, que ce soit des objets, des ampoules Philips Hue par exemple. Vous les retrouvez ici, vous pouvez les ajouter à Gladys. Ou par exemple, du Z-Wave. Le Z-Wave, c'est un protocole domotique assez connu. Vous pouvez ajouter tous les périphériques ici, voir un peu votre réseau. Voilà. Là, tout ça, c'est la partie configuration des intégrations. Ensuite, vous pouvez connecter vos calendriers. Donc là, sur cette démo, il n'y a rien de connecté, mais vous pouvez voir ici, normalement, votre calendrier et ensuite, après, peut-être faire des scénarios avec ce calendrier. Le plan, c'est par exemple, si jamais vous connectez votre téléphone à Gladys, vous pouvez mettre votre position géographique dessus et les positions des autres membres de votre famille, ce qui permet après de voir une carte un peu qui est où, et aussi vous pouvez faire des scènes, par exemple quand quelqu'un rentre dans une zone. Et en parlant des scènes, en fait, vous pouvez créer dans Gladys donc des scénarios, ce qui vont se baser sur un déclencheur, et ensuite le déclencheur va déclencher des actions. Donc il y a pas mal de blocs d'actions. Vous pouvez, voilà, ici c'est il y a un déclencheur changement d'état de l'appareil qui va mettre, d'abord la scène va attendre 2 secondes et puis ensuite il va allumer les lumières. On peut faire plein d'autres choses, il y a plein d'actions possibles et on est en permanence en train d'ajouter des nouveaux types d'actions. Donc voilà pour la présentation de Gladys. Comme vous voyez, c'est vraiment une interface très simple et très épurée qu'on a essayé de faire. Comme je disais, c'est un projet qui est 100% open source, on est sur GitHub, donc n'importe qui peut proposer des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles intégrations. Et je recommande vraiment les contributions. Et si vous voulez commencer sur Gladys, vous pouvez aller sur gladysassistant.com/fr et là, vous avez toutes les informations, vous allez dans documentation et là, vous retrouvez toute la documentation, comment installer Gladys, comment configurer les intégrations, les scènes, le tableau de bord, enfin voilà, tout est documenté et bien sûr, tout ça est open source et éditable. C'est-à-dire que par exemple, vous voyez une faute sur ce site, même ce site est éditable, vous cliquez sur Edit et vous arrivez sur GitHub. Voilà, donc c'est bientôt la fin de cette présentation. C'était un petit talk. Je vais regarder s'il y a des questions sur le chat. Est-ce que ça génère des attestations automatiquement? C'est possible, si tu veux te faire un générateur d'attestation. Quelle est la différence par rapport à d'autres concurrents? Alors, bonne question. On va dire que dans Gladys, il y a une grande composante qui est la partie discussion avec Gladys. C'est-à-dire que pour moi, Gladys, c'était vraiment un assistant intelligent avec lequel tu peux discuter un peu à la Jarvis. Et il y a peut-être plus cette coloration assistant intelligent que dans les autres logiciels concurrents, ou c'est peut-être juste des logiciels de domotique. Après, je trouve que il y a de la place pour plein de logiciels de domotique sur le marché. Il faut tester un peu toutes les solutions et voir ce qu'on préfère. Alors, il y a quoi d'autre comme question? Est-ce que tu peux vivre de Gladys alors qu'il est open source?
Alors, bonne question. Ça, c'est vers la moitié du projet, j'ai commencé à monétiser Gladys. Au début, j'avais fait un pack de vidéos et un e-book que je vendais sur le site, qui a plutôt bien marché et qui m'a donné envie de passer beaucoup plus de temps sur Gladys, notamment sur la partie payante pour pouvoir en vivre. Et ensuite, en fait, j'ai lancé un pack Gladys Plus, en fait, qui permet d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires à Gladys, qui reste totalement open source et qui est totalement optionnel. Et aujourd'hui, ça me permet de travailler à temps partiel sur Gladys. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça nous informe sur notre consommation énergétique? Oui, alors il y a des périphériques qui permettent de remonter la consommation électrique. Par exemple, il y a des prises télécommandées. Alors attends, j'essaie de te montrer dans les intégrations si on a quelque chose, je suis pas sûr. Mais je crois qu'il y a des prises télécommandées en fait qui envoient un retour d'état sur la consommation en temps réel et tu peux complètement créer des scènes pour recevoir des alertes si par exemple tu as un périphérique qui consomme trop, quoi. Et une inspiration de Portal pour le nom GLaDOS? Non, c'est pas vraiment une inspiration. Beaucoup de gens me disent que c'est ça, mais non, non, ça n'a rien à voir. Est-ce que ça se connecte au Linky? Alors, on avait une connexion avec Linky sur la version 3 qu'on n'a pas encore sur la V4, et je pense qu'on l'aura dans la V4 un jour, hein. Et est-ce que ça fonctionne vocalement? Même réponse, on avait ça sur la V3 et on travaille dessus sur la V4, mais ce n'est pas encore le cas dans la V4. Comme je disais, la V4, on l'a sortie il y a un mois et on travaille vraiment à fond dessus, quoi.